Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet avec un événement ce lundi 18 septembre qui va se dérouler sur l'hippodrome de Compiègne dans le prix de Compiègne Cité Impériale, 2400 mètres, handicap réservé aux seuls 3 ans. On sait bien que ce sont les plus difficiles à déchiffrer, ces handicaps pour seuls 3 ans, avec donc une distance de tenue pour ces 14 concurrents qui vont s'affronter à Compiègne sur une piste qu'on peut estimer souple à bon souple, certainement. L'hippodrome de Compiègne quand même a un terrain de nature assez souple et la piste est toujours bonne, même lorsqu'il ne pleut pas. Et donc, je pense qu'on peut tabler sur un terrain souple à bon souple. Donc la présentation des concurrents ici dans ce quintet avec Manon en régie, avec le top weight Las Mowgli qui va porter 60 kg, la monte d'Augustin Madamé. Le numéro 2, Marelli, confié à Fabrice Véron pour l'entraînement de Giorgio Salimpinicis. Le numéro 3, Nicoletto, Christian De Muro, Gianluca Bietolini, tandem italien. Le numéro 4, Autodidacte avec Théo Bachelot, Pia Brandt. Avec ensuite le numéro 5, Claire de Lune, supplémenté, confié à Marie Vellon. Le numéro 6, Rue de l'Aude pour l'écurie X, avec Alexis Pouchin et Stéphane Vattel pour l'entraînement. Le numéro 7, Apalin, confié à Olivier Dandinier pour l'entraînement d'Alain Couetil. Le numéro 8, L, avec Aurélien Lemaître pour Yann Barbero. Le numéro 9, Ma Liberté, Tony Piconancel, avec le numéro 10, ensuite Monsieur le Philosophe, confié à Gérald Mossé. Ses concurrents se tiennent vraiment de près. Là, on est déjà à 57,5 kg alors que le top weight est à 60. Donc, vous voyez ici des concurrents qui se tiennent vraiment de près. Ensuite, le numéro 11, Sweep Away, Simon Planck. Et là, on commence un petit peu à baisser. Le numéro 12, Baïra, supplémenté par Francis-Henri Graffard. Le numéro 13, Squasha, avec Maxime Guyoncel. Et puis, le numéro 14, le Bottom Weight, 54 kg, confié à Valentin Segui. Pour un entraînement allemand, celui de Manfred Weber, avec donc ces 14 concurrents qui sont aux prises dans ce prix Compiègne Cité Impériale lundi 18 septembre. L'heure maintenant de passer au papier de ce quintet. On passe maintenant au papier de ce quintet, le prix Cité Impériale, 2400 mètres. Donc avec le numéro 4, Autodidacte, qui est une concurrente qui me plaît bien, la corde numéro 2 pour cette Autodidacte qui a eu quand même un début de carrière assez discret. Ses 2 premières courses ont été plutôt discrètes. Ensuite, c'était de mieux en mieux, avec une 3e place notamment, et puis une ouverture du palmarès à Saint-Cloud, première, et ensuite 4e dans un quintet sur les distances, sur 2400 mètres à Vichy, et puis en dernier lieu à Clairefontaine le 14 août, c'est d'ailleurs la course référence. Autodidacte s'imposait très plaisamment dans le prix de l'hippodrome Fleury, vous la voyez ici sous la selle de Théo Bachelot qu'elle le retrouve, s'imposait vraiment avec une grosse autorité à 3 longueurs. 3 longueurs pour cette Autodidacte qui, à mon sens, a franchi un palier en dernier lieu et qui est sur la montante abordant ce quintet dans les meilleures dispositions. À mon sens, elle peut viser la victoire. Le numéro 2, Marelli, là aussi une femelle de 3 ans. La corde 14, toutefois, j'aurais préféré qu'elle tire, qu'elle soit moins à l'extérieur. Mais en dernier lieu, au niveau quintet, le seul quintet auquel elle avait pris part, elle avait fait un truc, c'était le 14 août, c'était le même jour que celui d'Autodidacte, mais dans une course différente, puisque c'était le quintet, c'était le prix de la Côte Fleurie. Elle terminait 2e, elle était assez loin, vous la voyez, Marelli, à l'intérieur, elle a dû changer de ligne tout au long de la phase finale pour ensuite terminer vraiment très plaisamment. Elle a trouvé son action assez tardivement, mais lorsqu'elle l'a trouvée, elle a déployé de belles foulées, puis même elle a l'air quand même assez perfectible dans sa locomotion. Donc certainement une pouliche intéressante. Je l'aurais peut-être probablement mis en tête si elle n'avait pas tiré ce numéro 14 à l'extérieur, mais elle peut viser la victoire, il n'y a aucun problème. Elle est confiée à Fabrice Véron qui la retrouve. Donc cette Marelli me plaît bien. En dernier lieu à Compiègne, elle avait terminé 2e.
C'est bien parce qu'elle connaît cette piste, et puis elle avait longtemps fait illusion, elle s'était inclinée face à Kalisa, une Agacan qui semble avoir des moyens, donc attention. Le numéro 6, Rue de l'Aude, corde 9, là aussi encore une femelle de 3 ans. Et puis la course référence, évidemment, hein, le quintet plus du 14 août, le prix de la Côte Fleurie. Alors, Rue de l'Aude, parée de la casaque de l'écurie X, eh bien, avait terminé en pleine piste, hein, plaisamment. Elle avait été 5-6e durant le parcours, elle s'est emparée d'une nette 3e place, donc tout à fait logiquement, je vais la retenir également. Le numéro 10, Monsieur le Philosophe, corde 6, mâle de 3 ans. La dernière fois, à Compiègne, il n'avait pas été très heureux sur 2800 mètres. C'était d'ailleurs la course dans laquelle Marélie se classait 2e. Moi, je préfère le juger sur sa 3e place dans le prix du Nabob à Paris-Longchamp sur 2250 mètres. C'était au mois de juin. Vous le voyez ici, Monsieur le Philosophe terminé 3e pour la casaque d'Édouard de Rothschild, le président de France Gallo. Et donc, ce Monsieur le Philosophe, eh bien, au final, hein, il a quand même échoué d'assez peu pour la victoire, puisque comme vous pouvez le voir, l'arrivée est très serrée entre les 3 premiers. Et Monsieur le Philosophe, à mon avis, va très prochainement refaire parler de lui. Pourquoi pas ce lundi dans le prix de la Cité impériale. Terminons par le numéro 12, qui est Bahira. Supplémenté par Francis-Henri Graffard, la monte de Michael Barzalona, la corde 11. Cette Bahira, elle avait fait tomber son jockey pour ses débuts, ensuite 7e. Donc plutôt des débuts un début de carrière un petit peu en demi-teinte. Ensuite, elle a montré du mieux, en se classant 2e à Senon-Pouancé. Senon-Pouancé, d'ailleurs, qui est une piste vraiment intéressante, une piste sélective, avec une belle ligne droite, une montée. Et ce ne sont pas tous les chevaux qui font Senon, donc ça c'est un indice intéressant. Et puis comme à Compiègne aussi, il y a une montée. Et puis une descente dans la ligne d'en face. Alors ensuite, Bahira, s'était classé 5e à Châteaubriand, sur une distance peut-être certainement trop courte pour ses aptitudes, 1950 mètres. Et ensuite, elle a ouvert son palmarès sur 2400 mètres à Vichy, dans cette course que l'on peut voir ici, le prix Charles de Vos. C'était le 9 août, vous la voyez ici. Bahira s'imposait avec une belle autorité. Attention, elle est à mon sens très compétitive en valeur 35 et demi. Donc voilà, c'était assez compliqué de faire vraiment un choix entre les rangs des chevaux. J'ai mis autodidacte en premier, etc. Mais à mon sens, ces 5 concurrents peuvent viser la victoire. Donc l'heure maintenant de passer à notre choix pour ce Quintet Plus lundi à Compiègne. Notre choix donc pour cet événement compiègnois lundi, donc sur 2400 mètres, un événement qui devrait se disputer dans des conditions parfaites pour les galopeurs, au niveau température, au niveau de la piste. Avec donc ce numéro 4 autodidacte que je place en tête, comme vous l'avez compris, suivi du numéro 2 Marélie, que je glisse en 2e position, le numéro 6 Rue de l'Aude, qui est en 3e position, le numéro 10 Monsieur le Philosophe au 4e rang, et puis au 5e rang le numéro 12 Bahira, ce qui nous donne en chiffres 4, 2, 6, 10 et 12. Voilà pour le quintet, vous le savez, on en détache 5, on essaie de se rapprocher le plus de la vérité. C'est pas évident, mais on fait de notre mieux, et en tout cas, on espère que ça va vous sourire et nous sourire également. Avec donc maintenant l'heure de passer au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans la 4e course. C'est une classe 1 pour les 3 ans, 1600 mètres à parcourir. C'est le prix de l'abbaye Saint-Cormeil. Donc je vais parler du numéro 3 qui est Blesse, présenté par Fabrice Chappé. C'est un cheval qui a été capable de se classer 3e d'une classe 1 à Paris-Longchamp, derrière Colombier et Monsieur Molière, qui ne sont pas les premiers venus dans cette génération. Donc Blesse était 3e, il devançait Speechman qui se classait 4e, Speechman qui est un cheval très correct. Et puis
La fois suivante, eh bien, Bless a tenté l'aventure outre-Manche à Ascot dans un super handicap. Hein. Ce sont des handicaps vraiment là-bas qui sont d'une très haute, d'un très haut niveau. Certains sont même de niveau groupe 3 chez nous. Bon, c'était peut-être pas le cas ici, mais c'était certainement au moins du niveau listed. Et donc ce Bless se classait 8e, 8e très honorable, très honorable, donc je disais. Il y avait 29 partants, donc ce qui veut dire qu'il en a quand même battu 21, et puis on sait bien là-bas que les courses roulent. C'était le meeting donc de Royal Ascot, et là-bas, ils sont tous le couteau entre les dents, et c'est vraiment les meilleurs qui se retrouvent. Donc cet handicap est vraiment très intéressant. Il terminé 8e. Je pense que c'est une performance à vraiment ne pas sous-estimer. Et ce Bless, à mon avis, pourrait eh bien, renouer avec le succès. Hein. Il s'était déjà imposé sur la PSF, et puis là, je trouve qu'il découvre une bonne opportunité pour renouer avec la victoire. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors maintenant de nous quitter et puis de vous souhaiter de bons jeux. N'hésitez pas à consulter le site pariteur.com, toutes les rubriques nécessaires au papier, les interviews des pros, mais également les actualités, et puis aussi votre journal préféré chez votre marchand de journaux. Et puis encore une fois, en vous souhaitant bonne chance et merci pour votre fidélité. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.